Ici, nous explorons les profondeurs de l'âme pour donner un sens à votre histoire. Il y a un homme qui pense à vous en ce moment même, et ce qu'il ressent pour vous est bien plus profond qu'il ne l'a jamais dit à quiconque. Vous ne le voyez peu, être pas encore pleinement. Vous ne comprenez peu, être pas clairement à quel point votre présence s'est installée au plus profond de son âme. Vous pourriez même douter que quelqu'un puisse ressentir quelque chose d'aussi fort pour vous. Mais il y a quelque chose d'important que l'univers attend patiemment de vous montrer. Quelque chose qui a été retenu jusqu'à ce que vous soyez émotionnellement et spirituellement prête à le recevoir. Si ce message résonne déjà avec votre cœur, veuillez envisager de vous abonner à notre chaîne dès maintenant, afin que le prochain murmure de l'univers vous parvienne exactement quand vous en avez le plus besoin. Il s'agit de cette âme particulière qui revient sans cesse dans vos pensées, qui apparaît dans vos rêves, qui remplit ces espaces silencieux dans votre cœur, lorsque vous vous demandez si l'amour véritable vous trouvera un jour vraiment. Il est profondément, intensément et honnêtement amoureux de vous. Avant de vous éloigner, avant de vous dire que ce message ne pourrait pas être pour quelqu'un comme vous, je vous demande de vous arrêter un instant. Restez ici avec moi. Ce qui se passe à travers ces mots porte une signification bien au-delà de ce que vous pouvez voir en ce moment. L'univers ne fonctionne pas par hasard. Le moment divin qui vous a amené à ce message, à cet instant précis, en ce jour particulier, est intentionnel. Vous avez été guidé ici parce qu'il y a une vérité que vous n'avez pas encore pu voir clairement. Une vérité sur l'amour, sur la connexion et sur un homme dont les sentiments pour vous atteignent des profondeurs bien plus grandes que vous ne le savez. C'est ici que le message devient doux et prudent. C'est ici que la sagesse doit être partagée avec patience et bienveillance. Il y a une complication impliquée. Il y a une couche dans cette connexion qui a empêché cet amour de se manifester pleinement dans le monde physique. Et d'ici la fin de ce message, vous comprendrez enfin ce qui a entravé cette belle union de devenir pleinement réelle. Vous l'avez ressenti, n'est-ce pas? Il y a eu des moments où l'énergie entre vous semblait différente, presque électrique, chaque fois que cette personne était près de vous. Il y avait des regards qui s'attardaient un peu plus longtemps qu'ils n'auraient dû, des conversations qui semblaient plus profondes que les mots prononcés, et des moments où le silence lui-même paraissait chargé de sens. Tard le soir, allongé, éveillé dans le silence de votre chambre, vous avez peu être remis en question si ce que vous ressentiez était réel ou si vous imaginiez des choses. Permettez-moi de dissiper ce doute dès maintenant. Ce que vous avez ressenti est réel. Cette connexion n'est pas quelque chose que vous avez inventé. Votre âme a perçu quelque chose de vrai, même lorsque votre esprit logique tentait de l'expliquer rationnellement. Et la vérité est que votre intuition a eu raison depuis le début. Cet homme porte des sentiments pour vous, qu'il peine lui-même à comprendre pleinement. Il y a des moments où la force de ses émotions le surprend. Il ne l'avait pas prévu. Il n'a pas décidé un jour qu'il tomberait amoureux de vous. Cela s'est produit lentement, naturellement, sans effort, comme le soleil qui se lève sans demander la permission. Quelque chose en vous est entré dans son être intérieur et a déplacé quelque chose de profond en lui. Depuis lors, il porte une flamme calme, mais puissante dans son cœur. Une flamme qui refuse de s'éteindre, malgré les efforts de la vie ou des circonstances pour la dissimuler. Pensez à cela un instant. Une flamme qui refuse de s'éteindre.
Ce n'est pas anodin. Dans la psychologie des profondeurs, telle que Jung l'a élaborée tout au long de son œuvre, ce genre de sentiment persistant ne relève pas du simple caprice émotionnel. Il touche à quelque chose que Jung appelait la projection de l'anima, cette image intérieure du féminin que chaque homme porte au plus profond de son inconscient. Lorsqu'une femme réelle incarne cette image, quelque chose se réveille en lui qui dépasse sa volonté consciente. Il ne choisit pas de ressentir. Il constate, parfois avec effroi, que quelque chose en lui s'est déjà décidé. Il était une femme architecte, 52 ans, qui avait construit toute sa vie autour de la précision et de la maîtrise. Son bureau à Lyon était impeccable, ses projets livrés à l'heure, ses émotions soigneusement rangées derrière une façade de compétences professionnelles. Elle avait appris très tôt que montrer sa vulnérabilité équivalait à perdre du terrain. Alors elle avait choisi la solidité plutôt que la tendresse, la performance plutôt que la présence. Pendant des années, elle avait fréquenté des hommes qui restaient en surface avec elle, parce qu'elle-même ne savait pas descendre plus bas. Puis, à 50 ans, après un divorce difficile, elle avait rencontré un homme dans un séminaire de philosophie. Il était plus discret qu'elle, plus lent à parler, mais ses yeux portaient une profondeur qu'elle n'avait jamais vue aussi directement dirigée vers elle. Elle avait senti quelque chose se contracter dans sa poitrine, une sorte de nœud entre le sternum et la gorge, chaque fois qu'il prenait la parole. Elle avait voulu fuir. Elle avait voulu classer cela comme une simple admiration intellectuelle. Mais le nœud revenait. La nuit, dans le silence de son appartement, elle se retrouvait à relire mentalement leur conversation, à chercher ce qu'elle avait peu, être mal interprétée, à se demander si elle avait le droit de désirer quelque chose d'aussi réel à son âge. Un soir de novembre, seule devant une fenêtre qui donnait sur les lumières de la ville, elle avait posé la main sur sa poitrine et s'était simplement demandé « Qu'est-ce que ce nœud essaie de me dire ?» La réponse était venue sans détour. « Tu as peur d'être vraiment vu, pas d'être aimé, d'être vu. » 6 mois plus tard, elle et cet homme partageaient leur vie, non parce qu'elle avait tout résolu, mais parce qu'elle avait accepté d'être imparfaite devant lui. C'est là que la connexion avait pu respirer, ce que son corps savait avant que son esprit consente à l'admettre. L'amour véritable ne demande pas la perfection, il demande la présence authentique. Avant d'aller plus loin, il y a quelque chose d'essentiel que vous devez comprendre. La complication entre vous et cet homme ne signifie pas que la connexion est mauvaise. Ce n'est pas la preuve que vous n'êtes pas faits l'un pour l'autre. Beaucoup de personnes croient à tort que l'amour véritable devrait arriver sans difficulté, sans doute, sans défi. Mais l'amour guidé par quelque chose de plus grand que la simple chance arrive souvent avec de la complexité, non pour vous punir, mais pour protéger la connexion, pour la rendre plus profonde et pour s'assurer que les deux cœurs sont véritablement prêts à recevoir ce qui leur est offert. Arrêtez-vous. Respirez. Sentez-vous cela? L'univers vous observe depuis longtemps. Il a vu les prières silencieuses que vous avez murmurées lorsque vous vous sentiez seul. Il a remarqué les larmes que vous avez versées quand vous pensiez que personne ne comprenait votre douleur. Il a observé comment vous avez aimé les autres profondément, parfois bien plus qu'ils ne vous aimaient en retour. Comment vous êtes resté plus longtemps que vous n'auriez dû. Comment vous avez cru en des personnes même lorsqu'elles peinaient à croire en elles-mêmes. À travers tout cela,
Votre cœur a été façonné et préparé. Votre capacité à aimer a grandi. Vous avez été rendue prête pour quelque chose de plus honnête, de plus stable, de plus réel. Cet homme fait partie de cette préparation. Mais la barrière doit être comprise avant de pouvoir être levée. Jung parlait souvent du processus d'individuation comme d'un voyage vers la totalité de soi. Ce n'est pas un voyage vers la perfection, c'est un voyage vers l'intégrité, vers la capacité de tenir ensemble les contraires en soi, la lumière et l'ombre, la force et la fragilité, le désir et la peur. Ce que vous vivez en ce moment, cette attente, cette incertitude, ce désir mêlé de doute, tout cela n'est pas un signe que quelque chose va mal. C'est le signe que quelque chose de profond est en train de mûrir. Ce que vous recevez maintenant n'est pas un simple message destiné à vous faire sentir mieux pendant quelques instants. C'est plus profond que cela. Chaque mot est destiné à déplacer quelque chose en vous, à vous aider à voir la situation clairement et à ouvrir des portes restées fermées trop longtemps. En absorbant cela, dites-vous silencieusement que vous êtes prête. Prête à comprendre la vérité sur votre vie amoureuse, même si elle semble compliquée. Prête à obtenir de la clarté plutôt que de la confusion. Prête à faire confiance à ce que votre cœur a déjà perçu. Jusqu'ici, nous avons exploré comment l'amour véritable porte souvent en lui une complexité qui n'est pas un obstacle, mais une invitation à grandir. Dans la vie quotidienne, cela se manifeste quand on confond la difficulté d'une connexion avec son manque de valeur, alors que c'est précisément sa profondeur qui la rend exigeante. Mais il y a quelque chose dont nous n'avons pas encore parlé. Pourquoi cet homme garde-t-il le silence? Et ce que ce silence dit vraiment de lui, de vous et de ce qui se passe dans les profondeurs de son inconscient. C'est ici que votre rôle devient profondément significatif. Vous n'êtes pas censé pousser, presser, poursuivre ou le convaincre de quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin d'expliquer votre valeur ou de lutter pour son attention. Ce qui vous est demandé, c'est de continuer à vous montrer tel que vous êtes vraiment, tout en faisant confiance à ce que la même puissance qui a amené cette connexion dans votre vie l'amènera aussi à son achèvement. L'attente peut faire mal. Ne pas savoir peut perturber votre paix. Vous voulez de la clarté. Vous voulez savoir exactement quand les choses changeront et quand il avancera enfin sans peur. Bien qu'aucune date précise ne puisse vous être donnée, vous devez connaître cette vérité avec confiance. Le changement est déjà en mouvement. Des forces au-delà de ce que vous pouvez voir travaillent à adoucir son cœur, à guérir les anciennes blessures et à ouvrir ses yeux à ce qui se tient déjà devant lui. Prenons un moment ensemble, maintenant. Posez une main doucement sur votre poitrine. Respirez lentement, profondément, et retenez l'air 3 secondes. Puis expirez, lentement, complètement. Pensez à cette personne. Ne cherchez pas à analyser. Observez simplement ce qui se passe dans votre corps. Ressentez-vous de la chaleur, une légère tension dans la poitrine, un relâchement quelque part? Ces sensations ne sont pas de simples réactions émotionnelles. Ce sont des informations. Votre corps garde une mémoire de cette connexion que votre esprit rationnel n'a pas encore entièrement traitée. 3 respirations encore, lentes. Laissez chaque expiration emporter un peu du poids de l'incertitude. Vous n'avez pas besoin de tout résoudre maintenant. Revenez ici,
lorsque vous êtes prête. Il y a une autre dimension de cette situation qu'il est nécessaire de comprendre pour que vous puissiez voir l'image complète. Cet homme ne traite pas seulement avec la douleur du passé, il lutte aussi avec des réalités présentes qui le font se sentir non prêt. Quand il regarde sa vie telle qu'elle est maintenant, il se sent en décalage par rapport à là où il pense qu'il devrait être. Il se dit d'attendre. Il croit qu'il doit être plus stable, plus sécurisé, plus accompli, avant de pouvoir vous offrir quelque chose de sérieux. À sa manière, il pense qu'il vous protège. Il ne veut pas se présenter à vous alors qu'il se sent encore incertain de lui-même. Il veut venir à vous en se sentant solide, confiant, capable de se tenir à vos côtés sans honte. Ce n'est pas seulement une question d'argent ou de succès extérieur. C'est une question d'image de soi. Il veut se sentir digne de votre amour. Il veut se sentir comme un partenaire égal et non comme quelqu'un qui est encore en train de comprendre qui il est vraiment. Jung aurait reconnu immédiatement ce schéma. Il s'agit de l'ombre masculine, cette partie de l'homme qui porte toutes les images de lui-même qu'il a jugées insuffisantes, indignes ou honteux. L'ombre ne disparaît pas lorsqu'on l'ignore. Elle grossit, elle devient le mur invisible entre ce qu'un homme ressent et ce qu'il est capable d'exprimer. Et tant qu'il n'a pas commencé à regarder cette ombre en face, il restera figé entre son désir de vous rejoindre et la peur de ne pas être assez. Ce n'est pas votre faute. Ce n'est pas non plus une condamnation définitive de la connexion. C'est simplement le lieu où il en est dans son propre voyage d'individuation. Il était un homme, médecin de 58 ans, qui avait consacré 3 décennies de sa vie aux soins des autres. Il était attentionné, compétent, respecté, mais dans sa vie intime, il fonctionnait comme une île. Après un premier mariage douloureux qui s'était terminé lorsqu'il avait 42 ans, il avait décidé, sans jamais le formuler clairement, qu'il n'était pas fait pour l'amour durable. Il avait rencontré une femme dans le cadre d'une conférence médicale. Elle était chercheuse en neurosciences, directe, lumineuse, avec une façon de regarder le monde qui l'avait troublé dès le premier soir. Dans les semaines qui avaient suivi, il se retrouvait à penser à elle au milieu de ses consultations, à s'interroger sur ce qu'elle ferait face à tel ou tel problème, à imaginer des conversations qu'il n'oserait jamais vraiment initier. Puis, il avait commencé à reculer. Ses messages devenaient plus courts, ses réponses plus tardives. Il sentait quelque chose se serrer dans ses épaules chaque fois qu'il voyait son prénom apparaître sur son téléphone, non par désintérêt, mais par une peur si ancienne qu'il ne savait plus lui donner de nom. Un matin à 3 heures, incapable de dormir, il s'était assis dans le noir de son bureau et avait écrit dans un carnet qu'il n'avait pas ouvert depuis des années. Il avait écrit une seule phrase: « J'ai peur de faire souffrir quelqu'un que j'aime vraiment ». Et en la relisant, il avait réalisé pour la première fois que ce n'était pas elle qu'il fuyait. C'était la responsabilité d'être pleinement présent pour quelqu'un. 2 mois plus tard, il avait appelé, pas pour donner des explications parfaites, juste pour dire « Je voulais que tu saches que tu comptes pour moi ». C'était suffisant pour que quelque chose recommence. Ce que son silence cachait n'était pas de l'indifférence, c'était la mesure de ce qu'il ressentait et de ce qu'il n'avait pas encore appris à porter sans trembler. Mais il y a une vérité qui doit être comprise par vous deux. Chaque être humain est un travail en cours. Personne ne commence un amour avec tout parfaitement aligné. Ce n'est pas ainsi que la vie fonctionne. L'amour n'est pas un prix que l'on gagne après avoir résolu chaque problème intérieur
L'amour est un chemin que l'on parcourt ensemble pendant que l'on grandit encore, que l'on guérit encore et que l'on apprend encore qui l'on est destiné à être. La croyance qu'il n'est pas encore prêt coûte du temps précieux à vous deux. Cette croyance a retardé quelque chose de profondément significatif. Mais, pendant que vous recevez ce message, un travail se fait aussi en lui. La vérité est plantée dans son cœur. Au fil du temps, elle surgira et brisera la peur et le doute qui l'ont maintenu figé. Il comprendra qu'attendre des conditions parfaites équivaut à attendre pour toujours. La perfection n'existe pas. Ce qui compte vraiment, c'est le choix de grandir ensemble, de se soutenir mutuellement et de construire quelque chose de réel à partir de l'honnêteté et de l'engagement. Jusqu'ici, nous avons exploré comment la peur de ne pas être à la hauteur pousse souvent celui qui aime à se retirer précisément au moment où la connexion pourrait s'approfondir. Dans la réalité de la vie, cela ressemble à des messages de plus en plus rares, à une distance inexpliquée, à une sensation que quelque chose s'est refermé sans raison apparente. Mais il y a quelque chose de plus subtil encore, dont nous devons parler. Ce que votre propre intériorité fait pendant ce temps, et comment votre guérison personnelle est intimement liée à l'évolution de cette connexion. Quand vous sentez que quelque chose vous guide vers cette réflexion, gardez à l'esprit que son cœur s'ouvre comme un signe de confiance en ce qui se passe. Laissez ces mots aligner votre énergie avec ce qui se produit déjà au-delà de ce que vous pouvez voir. Il y a aussi quelque chose d'important concernant votre propre voyage intérieur pendant cette période. Pendant qu'il travaille sur ses propres luttes, vous êtes invité à guérir certaines parties de vous-même également. Il y a des moments où vous vous demandez si vous êtes vraiment digne du genre d'amour que vous désirez. Des doutes silencieux vous disent parfois que l'amour profond et durable ne viendra peu, être jamais jusqu'à vous. Ces pensées ne sont pas la vérité. Ce sont des échos de douleurs anciennes. Ils ne définissent pas votre avenir. Prenons un autre moment ensemble. Fermez les yeux si vous le pouvez, ou posez simplement votre regard sur un point fixe devant vous. Respirez lentement. Laissez vos épaules descendre. Relâchez la tension dans votre mâchoire. Maintenant, posez-vous cette question en silence. Quelle est la croyance sur moi-même qui m'empêche de recevoir pleinement l'amour que je mérite? Ne cherchez pas à formuler une réponse parfaite. Observez simplement ce qui remonte. Une image, un mot, une sensation dans le ventre ou dans la gorge. Cette croyance n'est pas vous. Elle a été apprise, et ce qui a été appris peut être désappris. 3 respirations profondes. Expirez ce qui ne vous appartient plus. Revenez ici, doucement. Vous êtes digne d'amour exactement tel que vous êtes. Votre valeur n'est pas mesurée par vos erreurs, vos échecs ou la façon dont d'autres vous ont traité dans le passé. Votre valeur fait partie de qui vous êtes fondamentalement. Elle vous a été donnée à votre naissance et elle ne peut pas être retirée. Vous portez l'amour en vous parce que vous avez été façonné d'amour lui-même. Quand cet homme entrera enfin dans une pleine disponibilité intérieure, vous avoir à ses côtés sera un cadeau pour lui. Vous n'êtes pas celle qui devrait se sentir chanceuse d'être choisie. Il sera celui qui sera reconnaissant que vous ayez cru, que vous soyez restée forte et que vous ayez tenu l'espace pour ce qui était destiné à croître. Il était une femme de 48 ans, traductrice littéraire à Montréal, qui avait passé 20 ans à donner vie aux maux des autres, tout en gardant les siens profondément enfouis.
Elle était celle à qui on confiait des secrets, celle qui savait écouter sans juger, celle dont la présence apaisait les autres. Mais dans son propre espace intérieur, quelque chose était resté figé depuis longtemps. Elle avait rencontré un homme 5 ans plus tôt, un musicien discret, portant en lui une mélancolie douce que seuls ceux qui savent lire entre les lignes savent reconnaître. Pendant des mois, ils avaient partagé des conversations qui ressemblaient à des œuvres en construction, des promenades silencieuses qui valaient 1000 mots et des regards qui disaient ce que ni l'un ni l'autre ne formulait encore. Puis, il avait disparu, pas brutalement, progressivement, comme une lumière que l'on baisse sans éteindre. Elle avait attendu, elle avait analysé, elle avait relu chaque échange, en cherchant ce qu'elle avait pu faire de travers. Pendant des nuits entières, elle sentait une pesanteur s'installer dans ses épaules, comme si elle portait quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore nommer. Un dimanche matin, en lisant Jung, elle était tombée sur cette phrase. On ne s'éveille pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente l'obscurité. Elle avait posé le livre, et pour la première fois, elle s'était demandé non pas ce qu'il ressentait, mais ce qu'elle-même avait besoin de guérir pour pouvoir recevoir ce qu'elle voulait sans le repousser inconsciemment. Elle avait commencé un travail intérieur sérieux, pas pour lui, pour elle. 6 mois après, il avait réapparu, non pas transformé en héros de roman, mais disponible d'une manière qu'il ne l'avait pas été auparavant. Et elle, cette fois, avait pu le recevoir sans se dissoudre dans ses propres peurs. Ce que cette attente douloureuse lui avait appris, parfois, l'autre ne peut avancer que lorsque nous-mêmes avons cessé de fuir notre propre profondeur. Parlons maintenant du timing, parce que c'est ce que votre cœur demande avec le plus d'insistance. Un changement est déjà en train de se produire autour de cette connexion. Quelque chose est sur le point d'arriver dans sa vie qui lui apportera de la clarté. Cela pourrait venir d'une conversation avec quelqu'un qu'il respecte profondément. Cela pourrait surgir dans un moment de silence où il affronte enfin les peurs qu'il a longtemps évitées. Cela pourrait même arriver à travers un rêve puissant qui lui parle d'une manière que son esprit conscient ne peut ignorer. Peu importe comment cela viendra, cela ne passera pas inaperçu. Quand cela se produira, vous remarquerez un changement. Sa distance commencera à s'estomper. Son hésitation s'adoucira. Il commencera à trouver des raisons de vous contacter, des moments pour être près de vous, des façons de dire enfin ce qu'il a ressenti, mais peiné à exprimer jusqu'ici. Votre patience pendant cette période n'est pas de la passivité. Ce n'est pas non plus de la résignation. C'est une confiance active. Vous choisissez la foi plutôt que la peur. Vous croyez que ce qui a commencé dans votre vie sera mené à son terme, non pas parce qu'on vous l'a promis, mais parce que quelque chose au fond de vous le sait déjà. Jung écrivait que jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il guidera votre vie et vous l'appellerez destin. Ce que vous faites en ce moment, en prenant le temps de comprendre, de ressentir, d'intégrer, c'est précisément ce travail de conscience. Vous cessez de subir ce qui se passe, vous commencez à le comprendre. Et dans cette compréhension, un espace s'ouvre pour que quelque chose de nouveau puisse prendre forme. Il y a encore quelque chose qui doit être dit avec clarté. Cet homme n'a pas simplement besoin de temps. Il a besoin de réaliser que l'amour n'est pas une destination que l'on atteint après avoir tout résolu.
L'amour est lui-même le processus de résolution. On ne guérit pas seul dans son coin pour ensuite se présenter parfait à l'autre. On guérit dans la relation, à travers elle, grâce à elle. C'est dans la vulnérabilité partagée que quelque chose de vrai peut naître entre deux personnes. Cette vérité, plantée dans son cœur, commencera à germer. Il comprendra que repousser l'amour, au nom de sa propre préparation, est une autre forme de fuite déguisée en sagesse. Et quand il le comprendra vraiment, pas intellectuellement mais dans ses os, quelque chose changera. Jusqu'ici, nous avons traversé ensemble la nature profonde de cette connexion, la dynamique de l'ombre qui retient cet homme, et votre propre processus intérieur de guérison et d'ouverture. Dans la réalité concrète de la vie, tout cela se manifeste dans ces moments où vous ressentez l'envie de forcer les choses, d'obtenir une réponse, de savoir maintenant, alors que la partie la plus sage de vous sait que la précipitation fermerait des portes qui sont encore en train de s'ouvrir. Ce dont nous n'avons pas encore pleinement parlé, c'est de ce que signifie réellement tenir cet espace avec grâce et comment cela transforme non seulement la relation, mais vous-même au sens le plus profond. Tenir l'espace ne signifie pas attendre passivement en suspendant votre vie. Cela signifie continuer à vivre pleinement, à grandir, à vous investir dans votre propre épanouissement, tout en restant ouverte à ce qui cherche à venir vers vous. C'est un équilibre délicat entre la confiance et la présence à soi-même, entre le lâcher-prise et la vigilance douce. Quand vous choisissez de faire confiance à ce processus, vous émettez quelque chose de différent. Votre énergie change, votre façon d'occuper l'espace change, et cette transformation est perçue, même à distance, par ceux qui sont sensibles à ce que vous portez intérieurement. Il ne s'agit pas de magie, il s'agit de la réalité psychologique fondamentale que Jung a passé sa vie à documenter. L'inconscient communique par des canaux que la raison ne contrôle pas. Vous n'êtes pas censé pousser, ni presser, ni poursuivre, ni convaincre. Vous n'avez pas besoin d'expliquer votre valeur. Vous n'avez pas besoin de lutter pour son attention. Ce qui vous est demandé, c'est de continuer à vous montrer tel que vous êtes vraiment, avec toute votre profondeur, votre sensibilité, votre force tranquille, tout en faisant confiance à ce que la même puissance qui a amené cette connexion dans votre vie l'amènera aussi à son accomplissement. L'attente peut faire mal. Bien sûr qu'elle peut. L'incertitude est l'une des formes de souffrance les plus difficiles à porter pour l'être humain, parce qu'elle ne donne rien à résoudre. Elle demande simplement de tenir. Mais voici ce que peu de personnes comprennent. C'est précisément dans cette capacité à tenir sans certitude que se révèle la maturité émotionnelle et la profondeur du cœur. Vous choisissez la foi plutôt que la peur. Vous croyez que ce qui a commencé sera achevé, non pas parce que vous vous abusez vous-même, mais parce que quelque chose en vous reconnaît la réalité de cette connexion au niveau qui précède les mots. Des forces au-delà de ce que vous pouvez observer directement travaillent en ce moment même à adoucir son cœur, à guérir les blessures anciennes qui l'ont fermé et à ouvrir ses yeux à ce qui se tient déjà devant lui. Ce n'est pas une promesse creuse, c'est la reconnaissance que la psyché humaine, comme Jung l'a démontré, possède une orientation naturelle vers la guérison et la totalité, à condition qu'elle ne soit pas constamment sabotée par la peur consciente. Quand il regardera en face ce qu'il fuit vraiment, il ne vous fuira plus,
parce que ce n'est pas vous qu'il fuit, c'est lui-même. C'est sa propre capacité à être pleinement présent à quelque chose de réel. Et ce jour-là, tout ce que vous avez traversé prendra un sens différent. Il ne s'agit pas seulement de lui, il s'agit de vous aussi, de la façon dont vous choisissez de vous tenir pendant cette période, de la façon dont vous prenez soin de votre propre âme pendant qu'une partie de vous attend. Utilisez ce temps, non pas pour analyser chaque détail de ce qui s'est passé entre vous, mais pour approfondir votre relation avec vous-même, pour découvrir quelle partie de vous mérite encore plus d'attention, de douceur, de soin, parce que la version de vous qui aura traversé ce processus avec conscience et profondeur sera une version de vous plus entière. Et c'est cette version-là qui sera capable de recevoir et de nourrir une connexion vraiment durable. Sa distance commencera à s'estomper, son hésitation s'adoucira, il cherchera des raisons de vous contacter, des moments pour être près de vous, des façons d'exprimer enfin ce qu'il porte depuis si longtemps. Peu importe comment le changement viendra, il ne passera pas inaperçu. Vous le sentirez, et cette fois, vous serez prête à le recevoir pleinement. Votre patience, pendant cette période, est une confiance active. Vous choisissez la clarté plutôt que l'agitation. Vous choisissez la profondeur plutôt que la surface. Vous choisissez de croire en ce que votre cœur a perçu depuis le début, même lorsque les circonstances semblaient contredire cette perception. Et c'est ce choix, répété chaque jour, dans le silence de votre vie intérieure, qui constitue l'acte le plus courageux que vous puissiez accomplir en ce moment. Non pas l'action spectaculaire, non pas le geste décisif, mais la fidélité tranquille à ce que vous savez être vrai. Jung a écrit un jour que l'âme parle dans des images, dans des symboles, dans des rêves, dans des pressentiments que la raison ne sait pas encore nommer. Ce que vous avez ressenti depuis le début de cette connexion n'est pas une illusion, c'est votre âme qui parle. Et elle mérite d'être entendue, par vous d'abord, et ensuite par lui. Continuez à marcher, continuez à grandir, continuez à vous faire confiance. Ce qui est destiné à être sera, dans la mesure où vous consentez à rester vous-même, pleinement, courageusement, avec toute la profondeur que vous portez. Portez votre lumière dans vos zones d'ombre. Merci d'avoir exploré l'esprit avec nous. À bientôt sur l'Esprit de Jung. Si ce voyage au cœur de l'esprit résonne en vous, abonnez-vous pour poursuivre cette exploration ensemble.